Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'une énorme bombe au Real Madrid. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid continue d'avancer avec détermination dans la planification de la prochaine saison et l'un des noms qui a fait une entrée remarquée sur la table de travail de la direction sportive est celui du défenseur ivoirien Evan Ndika. Selon des sources proches de l'environnement blanc, le défenseur central de l'AS Rome a été récemment offert au club merengue, une opération qui a été reçue avec intérêt à Valdebebas et qui est déjà analysée sérieusement dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, conscient de la nécessité de renforcer sa défense avec des garanties, considère que le profil de Ndika correspond parfaitement au projet qui est en cours de conception pour maintenir l'équipe au sommet du football européen. Le défenseur africain de 24 ans évolue actuellement à Rome, où il est devenu l'une des pièces clés de la défense depuis son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort. Son transfert vers le club italien s'est fait à coût zéro, mais son impact a été immédiat, ce qui a fait monter en flèche sa valeur marchande. Sa fiabilité dans le marquage, son excellent positionnement tactique et sa capacité à anticiper les situations à risque en ont fait l'un des défenseurs centraux les plus fiables de la Serie A, et précisément pour ses qualités, il a attiré l'attention des responsables techniques du Real Madrid, qui voient en lui un footballeur capable d'offrir stabilité, solidité et maturité à la défense blanche. Au cours des dernières semaines, des émissaires liés aux joueurs ont mis sur la table du club blanc une proposition claire. Ndika est prêt à écouter les offres de club avec une plus grande ambition sportive, surtout si Rome ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, un scénario qui menace de bouleverser complètement les plans de l'équipe giallorossa. Dans ce contexte, le Real Madrid se présente comme une destination idéale tant pour l'attrait compétitif du club que pour sa projection mondiale. Depuis Valdebebas, des rapports techniques détaillés sur le défenseur central africain ont déjà commencé à être réalisés, dont la progression a été suivie pendant plusieurs années par les recruteurs madrilènes. Ce n'est pas la première fois que le nom de Ndika apparaît sur le radar du Real Madrid. Déjà pendant son passage en Bundesliga, plusieurs rapports soulignaient sa maturité précoce, son leadership en défense et sa capacité à s'adapter à différents schémas tactiques. Son passage à Rome n'a fait que confirmer ces impressions. En Italie, il a affronté les meilleurs attaquants de la Ligue et a su s'imposer avec un mélange d'intelligence tactique et de puissance physique qui n'est pas passé inaperçu pour ceux qui conçoivent l'effectif blanc du futur. Dans un contexte où le Real Madrid cherche à assurer de la profondeur à chaque ligne, avoir un défenseur central de garantie comme Ndika est devenu une priorité. L'analyse réalisée à Valdebebas ne se limite pas uniquement aux aspects sportifs. Des variables telles que l'âge, le prix du marché et la prédisposition du joueur à rejoindre un club de l'exigence du Real Madrid sont également étudiées. À cet égard, Evan Ndika remplit toutes les conditions. À ses 24 ans, il a déjà accumulé de l'expérience dans 2 des 5 grands championnats européens, a disputé des compétitions internationales, surtout a démontré avoir la tête sur les épaules et le caractère nécessaire pour relever des défis plus grands. De plus, son coût n'est pas insurmontable. Il est estimé que Rome pourrait le laisser partir pour un montant proche de 25 millions d'euros, une somme que le club blanc considère comme raisonnable compte tenu des circonstances contractuelles et de la performance qu'il peut offrir au sein du Real Madrid. Il est très positivement évalué qu'il s'agisse d'un défenseur central gaucher, ce qui est toujours apprécié dans la composition des effectifs pour la versatilité tactique qu'il offre. Non seulement il est un défenseur fiable, mais il sait aussi jouer le ballon depuis l'arrière, ce qui est fondamental dans la philosophie du club, qui mise sur une sortie propre depuis la défense et une transition rapide vers l'attaque. Cette combinaison de solidité et de technique fait de Ndika une option très attractive pour renforcer une ligne défensive qui a besoin d'être revitalisée avec des joueurs capables de rivaliser dès la première minute. De plus, sa polyvalence est un autre point en sa faveur. Bien que sa position naturelle soit celle de défenseur central gauche, il a également démontré sa fiabilité en tant qu'arrière latéral à certains moments, ce qui élargit les options tactiques de l'équipe technique dans un calendrier exigeant rempli de matchs tant en Espagne qu'en Europe. Avoir des footballeurs capables de s'adapter à différents rôles est un avantage que le Real Madrid sait exploiter au maximum. Le fait qu'il ait été offert directement au club n'est pas un détail mineur. Il montre le désir de l'entourage du joueur de trouver une destination de haut niveau, mais parle également du prestige du Real Madrid sur le marché, qui reste le rêve de nombreux footballeurs. Et bien que l'entité blanche n'ait pas l'habitude de se précipiter pour n'importe quel nom qui lui est présenté, elle sait identifier les opportunités lorsque le marché lui présente une option stratégique à bon prix et avec une performance garantie. L'opération, bien qu'encore en phase d'analyse, pourrait avancer rapidement si la situation sportive de Rome se complique.
Sans qualification pour la Ligue des Champions, le club italien aura besoin de faire des liquidités, et Ndicka est l'un des joueurs qui suscite le plus d'intérêt en dehors de la péninsule transalpine. Dans ce contexte, le Real Madrid pourrait devancer d'autres concurrents et finaliser un renforcement qui, sans être médiatique, répond à une logique purement footballistique et structurelle. Ce type d'opération discrète, efficace et parfaitement calculée est une marque de fabrique de la direction sportive blanche. Le club ne recherche pas de coups d'éclat sans sens, mais des renforts qui s'intègrent dans un modèle de jeu, une culture de travail et une structure organisationnelle qui privilégient l'excellence sportive au-dessus de la popularité médiatique. Ndicka, dans ce cas, s'ajuste parfaitement à cette philosophie. Un défenseur sérieux, fiable, en pleine croissance et avec la fin nécessaire pour réussir dans un géant comme le Real Madrid. Le joueur, de son côté, a déjà montré de l'intérêt pour la possibilité de rejoindre la capitale espagnole. Des personnes de son entourage affirment qu'il verrait d'un très bon œil un changement d'air qui lui permettrait de faire un pas en avant dans sa carrière professionnelle. Il sait qu'au Real Madrid, il devrait gagner chaque minute, qu'il n'y a pas de place pour la détente. Mais il comprend aussi que porter le maillot blanc signifie concourir pour tous les titres et entrer dans l'histoire du club le plus titré au monde. Les prochains jours seront cruciaux pour savoir si l'opération avance vers une négociation formelle. En attendant, à Valdebebas, tous les scénarios possibles continuent d'être évalués. Mais ce qui est déjà évident, c'est que le Real Madrid a dans sa ligne de Mirevan Ndicka un défenseur central qui pourrait apporter expérience, physique et équilibre à une défense qui a besoin de continuer à évoluer pour rester l'une des plus solides d'Europe. Parce qu'au Santiago Bernabéu, on n'improvise pas. Chaque mouvement, chaque décision est pensée avec un objectif clair. Continuer à gagner. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid, dans son travail constant de détection de jeunes talents avec le potentiel de marquer une époque, a reçu ces derniers jours une proposition très intéressante en provenance du football français. Le milieu de terrain brésilien André Santos a été offert au club blanc comme l'une des pépites émergentes les plus prometteuses du panorama européen. La direction sportive madrilène, toujours à l'affût de ce type d'opportunité stratégique, a immédiatement pris note et à Valdebebas, son éventuelle incorporation est déjà étudiée avec attention comme un mouvement intelligent pour continuer à construire l'avenir du club à partir de l'excellence et du critère sportif. L'arrivée du nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, a donné un nouvel élan à la planification du projet, et le technicien italien, ferme défenseur du talent technique et de l'équilibre tactique, a donné son feu vert à l'opération après avoir analysé des rapports détaillés sur le footballeur brésilien. André Santos, actuellement prêté à Strasbourg par Chelsea, a signé une saison remarquable en Ligue 1, devenant l'une des révélations du championnat français. À seulement 20 ans, il a démontré un niveau de maturité et de protagonisme impropre à son âge. Depuis une position éminemment organisationnelle, il a réussi à apporter des chiffres remarquables en attaque, 9 buts et 4 passes décisives, étant une pièce clé dans le dispositif offensif de l'équipe française. Sa capacité à arriver dans la surface, sa lecture du jeu, son intensité dans la récupération et sa technique dépouillée ont attiré l'attention non seulement des recruteurs madrilènes, mais aussi de plusieurs entités européennes conscientes qu'il s'agit d'un talent à polir qui vise déjà très haut. À Valdebebas, sa croissance n'est pas passée inaperçue, et bien que le joueur appartienne contractuellement à Chelsea, le fait qu'il ait été offert directement au Real Madrid a ouvert une porte qui est maintenant étudiée sérieusement. La direction sportive blanche, dirigée par des professionnels ayant une vision à moyen et long terme, évalue son incorporation comme une opportunité de marché qui peut devancer les mouvements des clubs concurrents. Le club londonien, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision définitive sur l'avenir de Santos, serait prêt à négocier son transfert ou même un nouveau prêt avec option d'achat, à condition que le footballeur ait un environnement compétitif assuré qui lui permette de continuer à grandir. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu, un club qui sait transformer les promesses en réalité lorsque le talent est accompagné d'ambition et de discipline. Depuis l'entourage du joueur, une prédisposition positive envers l'option madrilène est également transmise. Santos est conscient qu'atterrir au Real Madrid représente un défi majeur, mais aussi une plateforme unique pour se consolider dans l'élite du football mondial. Contrairement à d'autres clubs qui l'ont approché, parmi lesquels Arsenal et le PSG, le Real Madrid représente quelque chose de plus qu'une simple destination professionnelle. C'est l'opportunité de faire partie d'une institution avec une culture gagnante inégalée, une histoire remplie de gloire et une projection médiatique que très peu d'équipes peuvent offrir. Le nouveau corps technique, dirigé par Carlo Ancelotti, voit d'un bon œil son éventuelle incorporation. L'ancien joueur blanc et maintenant entraîneur de l'équipe première comprend que l'équilibre du milieu de terrain sera clé pour le succès de sa proposition footballistique et considère qu'André Santos pourrait s'intégrer comme une solution polyvalente avec une marge d'évolution et des conditions idéales pour s'adapter au style de jeu qu'il veut implanter.
Son dynamisme, sa capacité à interpréter le jeu et son sang-froid dans la prise de décision sont des qualités qu'Ancelotti apprécie particulièrement et qui peuvent être façonnées sous la tutelle d'une structure de haut niveau comme celle du club blanc. L'intérêt du Real Madrid ne s'est pas fait attendre. Bien qu'aucune offre formelle n'ait encore été faite, des contacts exploratoires ont été initiés pour connaître les conditions contractuelles et la prédisposition de Chelsea à négocier. Le club de Londres, qui traverse une phase de redéfinition sportive, pourrait être prêt à laisser partir le Brésilien s'il n'entre pas dans les plans immédiats du nouvel entraîneur, Enzo Maresca. Dans ce cas, le Real Madrid se profile comme l'une des destinations préférées, non seulement pour son prestige, mais aussi pour la solidité de sa structure sportive et la réputation qu'il a pour développer de jeunes talents. À Valdebebas, la planification sportive envisage plusieurs scénarios pour renforcer le milieu de terrain, et bien qu'il y ait des options plus établies sur le radar, le profil d'André Santos s'intègre parfaitement dans cette ligne de recrutement stratégique qui combine jeunesse, projection et rentabilité future. Son prix sur le marché est encore abordable, ce qui permet d'agir avec une marge avant que sa cote n'explose. De plus, le club blanc a déjà démontré à d'autres occasions qu'il s'est devancé ses concurrents lorsqu'il identifie un joueur susceptible d'apporter de la valeur à la fois présente et future. La possibilité de recruter Santos répond également à une politique sportive de plus en plus centrée sur la capture précoce du talent mondial. À une époque où les grands clubs d'Europe se disputent des recrutements à plusieurs millions, le Real Madrid a choisi de construire une base solide à partir de joueurs avec une marge de progression, capables de s'adapter au modèle d'exigence du club et avec la mentalité nécessaire pour performer dès la première minute. En ce sens, le Brésilien incarne parfaitement le type de footballeur recherché, engagé, ambitieux, technique et affamé de succès. D'un point de vue technique, Santos apporte un mélange très intéressant de qualités. Il sait bien se positionner, a un premier toucher propre, joue la tête haute, lit les espaces avec intelligence et possède une enjambée puissante qui lui permet d'atteindre les deux surfaces avec naturel. De plus, il a de la personnalité. Il ne se laisse pas intimider par des adversaires de niveau et a déjà démontré en France qu'il peut être déterminant même dans des contextes de haute exigence. Avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti à ses côtés, son évolution pourrait s'accélérer de manière exponentielle. Et c'est précisément l'une des grandes raisons pour lesquelles le Real Madrid considère que c'est le moment opportun pour se lancer à sa poursuite. Le club, comme à son habitude, agira avec discrétion mais avec détermination. Les décisions ne sont pas prises sur un coup de tête, mais à partir d'une analyse rigoureuse de tous les facteurs, performance sportive, coût économique, profil personnel et projection future. Dans le cas d'André Santos, les rapports internes sont positifs, la prédisposition de l'entourage est bonne et la possibilité de conclure une opération intelligente est sur la table. Si tout se déroule comme prévu, il ne serait pas surprenant que des mouvements concrets aient lieu dans les prochaines semaines pour faire avancer la négociation. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid reste le club le plus convoité au monde et que chaque fois qu'un jeune talent se distingue en Europe, les projecteurs finissent par se tourner vers Valdebebas. L'offre d'André Santos est un exemple de plus que le club blanc continue d'être la référence incontestée pour les joueurs qui rêvent d'atteindre le sommet. Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, une nouvelle ère commence, combinant expérience, intelligence tactique et une vision moderne du football. La troisième nouvelle concerne un possible départ surprise du Madrid. Xavi Simons a fait une entrée remarquée dans l'agenda du Real Madrid et tout indique que cet été pourrait être crucial pour son avenir professionnel. Le jeune talent néerlandais, après une brillante campagne au RB Leipzig, a été offert à l'entité madrilène dans ce que beaucoup qualifient déjà comme l'une des opportunités de marché les plus intéressantes des dernières années. À Valdebebas, où l'on suit de près les performances des jeunes promesses qui se distinguent en Europe, son nom a déjà été placé sur la table de travail de la direction sportive, et l'intérêt a suscité une analyse sérieuse en vue du prochain marché des transferts. Le Real Madrid, qui n'a pas l'habitude de se précipiter mais agit avec décision lorsqu'il détecte une véritable occasion de se renforcer avec un talent différentiel, envisage très sérieusement la possibilité d'incorporer le milieu offensif néerlandais qui a marqué la Bundesliga par sa qualité, son dynamisme et sa capacité à faire la différence depuis le secteur des trois quarts. La saison de Simons en Allemagne a été celle de sa consécration définitive. Sa capacité à s'associer, à générer des supériorités dans le dernier tiers du terrain et à offrir des solutions offensives dans des contextes de haute exigence a augmenté sa cote et l'a placé sur le radar des grands clubs du continent. Le Real Madrid, avec sa politique habituelle de capter des jeunes talents avec du potentiel et une projection d'étoiles, a reçu avec intérêt la proposition venue de l'entourage du joueur, qui voit déjà d'un bon œil un changement d'air vers un club capable de lui garantir non seulement une continuité dans l'élite, mais aussi un environnement compétitif à la hauteur de ses aspirations sportives. Et peu d'endroits comme le Real Madrid peuvent offrir cela.
Au sein de l'entité blanche, on apprécie non seulement la performance immédiate que Seman peut apporter, mais aussi son profil de joueur polyvalent, capable de s'adapter à divers systèmes et d'agir dans différentes zones du terrain avec intelligence tactique et grande technique individuelle. Sa formation dans des académies de premier niveau et son passage dans des contextes aussi différents que le PSG, le PSV Eindhoven et maintenant la Bundesliga lui ont conféré une maturité compétitive remarquable, ce qui lui permet de prendre des décisions avec discernement même dans des scénarios de haute pression. Dans une équipe comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et la marge d'erreur est minimale, ce type de qualité n'est pas seulement précieux, mais indispensable. Un autre des éléments qui a renforcé l'intérêt du club blanc pour Xavi Seman est la situation sportive du RB Leipzig. Bien que l'équipe allemande dispose d'une structure sportive consolidée, sa non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions a placé le joueur dans une position inconfortable. Pour quelqu'un avec son ambition et son potentiel, ne pas disputer le tournoi le plus important d'Europe est un pas en arrière, et cette circonstance a été clé pour que son entourage commence à envisager sérieusement son départ cet été. La possibilité de faire le saut vers un club de l'envergure du Real Madrid, qui garantit une présence constante dans les phases finales de la Ligue des Champions, représente une opportunité qui ne se représentera probablement pas. Le prix de départ fixé par le RB Leipzig, qui tourne autour de 80 millions d'euros, n'a pas surpris à Val-de-Bas. La politique du club blanc ne passe pas par des dépenses démesurées sans justification sportive, mais dans ce cas, on comprend qu'il s'agit d'un investissement stratégique. Il ne s'agit pas d'un recrutement de remplissage ou d'un mouvement commercial. Il s'agit d'incorporer un joueur qui peut marquer une époque s'il est donné le bon environnement pour se développer. À cet égard, le Real Madrid est en mesure de lui offrir stabilité, projection et un modèle de travail qui a déjà démontré son succès dans l'intégration de jeunes talents. Mais au-delà des chiffres ou des rapports techniques, ce qui a suscité un véritable enthousiasme dans les hautes sphères du club, c'est la mentalité du joueur. Seman ne possède pas seulement du talent, il a de l'ambition, ce caractère compétitif qui distingue ceux qui vont loin de ceux qui se contentent de se démarquer. Son attitude sur le terrain, sa recherche constante de protagonisme avec le ballon, sa responsabilité à prendre des risques dans des zones déterminantes et sa capacité à mener offensivement son équipe en font un profil absolument compatible avec la philosophie merengue. Parce qu'au Real Madrid, on ne récompense pas ceux qui se cachent. Ici, on triomphe en faisant un pas en avant. Malgré l'intérêt croissant d'autres grands clubs européens, le Real Madrid dispose d'un avantage que aucun autre ne peut égaler. Son poids historique, la possibilité de jouer au Santiago Bernabéu, de faire partie du club le plus titré au monde, de concourir chaque saison pour tous les titres et de partager le vestiaire avec des figures de premier plan reste un aimant pour tout footballeur ambitieux. Et d'après ce que l'on a pu savoir, Xavi Seman n'est pas insensible à ce magnétisme. Dans son entourage, on reconnaît que jouer pour le Real Madrid serait un rêve réalisé et que, si les conditions sont réunies, il n'hésiterait pas à accepter la proposition. Le corps technique a également donné son feu vert pour évaluer l'opération, bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise. À Val-de-Bas, on comprend que le recrutement de Seman renforcerait une zone clé du terrain dans la construction du jeu et qu'il pourrait le faire avec un profil différent de celui des autres footballeurs, apportant verticalité, vision, débordement et but depuis la deuxième ligne. Son arrivée non seulement augmenterait la qualité de l'effectif, mais offrirait également de nouvelles variantes tactiques et donnerait un saut qualitatif au jeu offensif de l'équipe. Bien sûr, tout mouvement sur le marché exige une analyse approfondie, de la patience et une capacité de négociation. Le Real Madrid ne se lance pas sans une stratégie claire, mais lorsqu'il parie sur un joueur, c'est parce qu'il croit fermement en son potentiel. Dans ce cas, les rapports techniques, la disponibilité du joueur et le contexte compétitif invitent à l'optimisme. Il n'est pas facile de trouver sur le marché un jeune talent éprouvé dans un grand championnat, avec la fin de titres et la prédisposition à grandir dans un environnement d'exigence maximale. Seman à tout cela, et maintenant la balle est dans le camp du Real Madrid. Du point de vue madrilène, ce mouvement a tout le sens du monde. C'est le type de recrutement qui s'inscrit dans la feuille de route tracée depuis des années. Construire une équipe compétitive, durable et avec une base de jeunes capables de marquer une époque. Parier sur Seman. C'est parier sur le présent et l'avenir du club, c'est regarder au-delà du court terme et renforcer la structure sportive avec un joueur qui peut être protagoniste au Santiago Bernabéu pendant de nombreuses années. La question maintenant est, que pensent les Madrilènes? Le club doit-il se lancer pour Xavi Seman et parier fort sur son recrutement cet été? Est-il le type de joueur qui peut faire la différence au milieu du terrain blanc? Ou pensez-vous qu'il a encore besoin de plus d'expérience avant de faire le saut vers l'exigence que implique jouer pour le Real Madrid? Le débat est sur la table, mais ce qui semble clair, c'est que l'intérêt est réel, que l'opportunité est là et que, si le pas est franchi, ce sera avec toutes les garanties.
Parce que le Real Madrid ne recrute pas pour aujourd'hui, il recrute pour l'histoire. Et Xavi Simons, par son talent, sa mentalité et son ambition, pourrait être l'un de ces noms qui écrivent un nouveau chapitre doré dans le club le plus grand du monde. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.